commande du prince Albert Ier à son ami le compositeur Camille Saint-Saëns, l'opéra Déjanire a été créé le 14 mars 1911 à l'Opéra de Monte-Carlo avec un succès public et critique total. Malheureusement, le contexte particulier de l'époque et le déclenchement du premier conflit mondial ont empêché cette œuvre d'entrer au répertoire des maisons d'opéra. C'est donc une véritable renaissance qu'ont proposé le 16 octobre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la Fondation Bruzane avec les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo et une brillante distribution en offrant, en version de concert, une seconde vie à Déjanire de Saint-Saëns, avec, en plus, un premier enregistrement mondial réalisé pour la collection Opéra français Bruzane Label. Le Paletto Bruzane est une fondation privée qui a été créée par le docteur Nicole Bru et qui a pour mission la redécouverte de la musique romantique française oubliée. C'est-à-dire en gros des années 1780 jusqu'à la Première Guerre mondiale, sachant qu'au-delà de Berlioz, Debussy ou Ravel, il y a des milliers, je dirais même des dizaines de milliers d'œuvres et de compositeurs à faire réentendre. Une œuvre comme Déjanire demande tellement de moyens, pas seulement financiers, mais aussi des moyens artistiques et humains, qu'on ne peut pas demander à ces artistes d'apprendre pour une soirée de concert de tels ouvrages sans imaginer d'aller plus loin. Et bien sûr, si on enregistre une œuvre comme Déjanire, c'est sans doute le seul moyen et le meilleur moyen de donner ensuite envie à des directeurs de théâtre, en écoutant ce disque, de monter l'œuvre sur scène. Donc là, j'allais dire, c'est la première étape, la plus importante. Mais en fait, la seconde étape serait de persuader un théâtre de remonter en version scénique cette Déjanire de Saint-Saëns. Déjanire de Saint-Saëns, en version de concert, sous la direction de Kazuki Yamada, restera l'un des moments forts de la commémoration Albert Ier proposée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.